Bonjour, c'est Christophe Weyert. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais partager avec vous quelque chose d'énorme. Restez attentifs. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'appuyer sur la clochette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui va consister à partager avec vous des noms bien précis de sites d'annonces, plus un partage d'écran pour faire une visite guidée et voyager dans ce site et voir un petit peu ce qui est intéressant à voir, à vérifier et comment tirer parti des avantages de chaque site en tant qu'acteur, pour trouver des rôles dans des films. Alors, le site que je vous propose de voir maintenant, c'est un site qui est super professionnel. Je connais pas mal d'acteurs qui sont fichés à cet endroit-là, sur ce site-là. C'est un site super pro. C'est comédien.be. On va voir tout de suite ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Quand vous mettez dans la barre de navigation, ici, comédien.be, vous tombez sur cette page. Et voilà, donc vous pouvez parcourir un petit peu déjà la page d'accueil. On peut descendre. Attendez, je vais essayer. Voilà. On peut descendre. Si vous avez des noms d'artistes que vous connaissez, vous mettez le nom ici, comme ça vous retrouvez la fiche technique, enfin les photos assez rapidement. Voilà. Là, vous avez un exemple de genre d'annonce qu'on peut trouver sur synergie.be, enfin non, sur comédien.be, pardon. Et comme c'est .be, alors c'est un site belge, ok, mais si vous êtes un acteur français et que vous habitez en France, mais que vous souhaitez tourner par exemple en Belgique, eh bien vous pouvez vous inscrire là aussi. Il n'y a pas de souci. Il faut savoir que comme c'est un site pour les professionnels, alors c'est un petit peu payant, mais je vais vous montrer une page. On va rester ici d'abord, mais je vais vous montrer. Voilà, c'est pas trop cher, mais je vais vous faire une petite visite guidée là-dessus. Regardez un petit peu la tranche d'âge qui est recherchée ici. Ça, c'est les castings qui sont les plus récents, qui sont mis en avant sur cette page. Rôle d'un inspecteur pour un projet urgent. Voilà, bénévole, schlack. Rôle d'un prêteur sur gage pour un projet urgent. Voilà, bénévole. Voilà, voir l'annonce. Si vous voulez connaître les détails, vous cliquez ici, voir l'annonce, allez-y. Moi, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas la peine de faire une vidéo trop longue. Je vous montre un petit peu le genre d'annonce qu'on peut avoir pour ça. Un personnage secondaire disparu, victime, voilà, bénévole. Vous vous souvenez que je vous ai dit dans une vidéo que le bénévolat est une stratégie à long terme intéressante pour accumuler de l'expérience et pouvoir vous constituer un CV, montrer, faire valoir votre expérience, le fait d'avoir fait plein de choses déjà, et de pouvoir reprendre les scènes pour faire une bande démo. Eh bien, quand je parlais de bénévolat, de trouver des tournages facilement accessibles, parce que vous ne demandez pas, vous ne mettez pas sur le projet entre vous et le réalisateur un frein qui est l'argent, qui est souvent un frein pour un réalisateur qui n'a pas les moyens de vous payer ou qui ne peut pas trop payer les gens parce qu'il n'a pas trop de budget. Regardez, je vous ai dit qu'en Belgique, on était les rois du bénévolat. Regardez, je ne vous ai pas raconté des histoires, puisque sur ce site comédien.be, qui est belge, d'accord, regardez, toutes ces annonces-là concernent du bénévolat. Donc, ils recherchent des comédiens professionnels, parce qu'on est sur un site pro, d'accord, et en même temps, ils recherchent des acteurs, des actrices. Et regardez, pratiquement toutes les annonces sont des annonces bénévoles. Sauf ici, il n'y en a que 2 là que je vois, qui sont rémunérés, ici, là. Actrice entre 18 et 32 ans. Vous voyez, il y a tous les tranches d'âge, c'est ça qui est bien. Donc, il y a quand même vous allez quand même trouver des projets rémunérés. Et si vous en trouvez un que vous êtes accepté, ok, allez-y. Parce qu'en plus de vous faire de l'expérience et de vous faire des scènes, de la matière visuelle, audiovisuelle, pour faire une bande démo, si en plus vous pouvez être payé, allez-y, foncez. Mais regardez,
c'est pas obligatoire de faire absolument du bénévolat. Je veux dire simplement que, voilà, si vous ressentez des comment dirais-je, des difficultés à rejoindre un tournage et en plus être rémunéré pour ça, eh bien, si ça vous bloque, vous pouvez toujours vous tourner vers des tournages bénévoles. Et regardez, hein, il y en a beaucoup plus que des projets rémunérés. Pour X et Y raison, ça je ne sais pas, voilà, je ne veux pas commencer à polémiquer là-dessus. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais regardez, voilà, des tranches d'âge formidables. Regardez, ici, on demande, inspectrice, entre 25 et 40 ans. 25 et 40 ans, ça laisse quand même une marge. Si vous avez 30 ans, vous pouvez répondre. Si vous avez 27, vous pouvez répondre. Si vous avez 37, vous pouvez répondre. 40. Et comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, si vous avez 41, 45, mais que vous paraissez 40 ou même 35, eh ben vous pouvez répondre parce que vous êtes dans la tranche d'âge. Voilà, 25, 40. Ici, 35, 50 ans. Je vous rappelle que dans une autre vidéo, je vous ai dit que j'avais reçu un email d'une personne qui me disait « J'ai 57 ans, est-ce que c'est trop tard pour moi de faire acteur et de trouver des rôles dans des films ?» Je ne trouve pas d'annonce qui concerne ma tranche d'âge. Mais regardez ici, 35, 50. Maintenant, il faut voir la constitution du cas, parce qu'ici, il a 57 et qu'il paraît 60, c'est compliqué ici pour y répondre. Mais si finalement, il paraît plus jeune que son âge, je l'espère pour lui, et maintenant, avec l'hygiène de vie, avec la façon de nous nourrir, on fait attention maintenant à notre époque, il y a de fortes chances pour qu'il paraisse moins que son âge, eh ben, il peut répondre par exemple à cette annonce-là. Voilà. Et j'espère qu'il voit cette vidéo parce que c'est important. C'est important que vous ayez cette information-là, parce que c'est pour ça que je vous fais des vidéos comme ça, de différents sites d'annonces, pour vous faciliter la recherche, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, et surtout pour bien vous montrer que moi aussi, je suis à la recherche de solutions pour trouver plus facilement des rôles dans des films, et pour partager ça avec vous, mais aussi pour moi, ça c'est sûr, mais voilà, je ne garde pas l'info pour moi, je la partage avec vous. C'est pour ça que j'ai créé ce blog, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour qu'on soit tous solidaires les uns les autres et qu'on se refile des tuyaux, etc. OK? Donc ici, voilà, on demande 4 figurants, 2 femmes et 2 hommes. Et ça, c'est bénévole. OK? Donc, encore une fois, si vous êtes intéressé par ces annonces, je ne vais pas le faire ici, vous cliquez sur l'annonce et vous avez les détails, vous avez l'adresse mail qui est envoyée, tout ce qu'il faut envoyer, hein, les photos, les vidéos si vous en avez, et alors les numéros de téléphone et tout, enfin voilà, tous les détails techniques, enfin pas techniques mais pratiques. Voilà. Donc ici, bon, ça c'est un aperçu des annonces, d'accord? Vous pouvez en recevoir encore davantage en vous inscrivant, d'accord? Et vous pouvez postuler alors à ce moment-là pour une annonce. Pour savoir comment postuler pour une annonce, il y a toutes les questions toutes les réponses que vous pouvez trouver dans cette page-là. OK? Je ne vais pas vous faire le dessin de tout ça. Quand vous serez nouveau-membre, vous serez mis en évidence dès la page d'accueil, ce qui est assez sympathique. Voilà, vous pourrez être mis en avant. D'accord? Alors, est-ce que ça vous intéresse d'aller voir un petit peu les artistes qu'il y a dedans? Il y a sur des tournages que j'ai fait récemment, eh bien, il y a des comédiens que j'ai rencontrés sur des tournages qui sont issus de ce site-là, d'accord? Parce que le réalisateur avec qui je travaille, eh bien, mettait une annonce en disant recherche comédien, etc. Surtout à ses débuts, parce que maintenant, il n'a plus besoin de mettre des annonces, parce qu'il y a plein de gens qui veulent travailler avec lui maintenant, du coup. Donc, il n'a plus besoin de mettre une annonce, il a juste des coups de fil à donner, et puis voilà, il les trouve. Donc, il avait mis une annonce et c'est vos photos, j'ai les âges, j'ai le comédien qui habite en Suisse. Vous voyez, Suisse. Donc, vous voyez, si vous êtes français, je ne pense pas qu'il y a, voilà, il y a quelqu'un là qui, voilà, Paris, Londres, Luxembourg, magnifique. Ça veut dire que si vous êtes français, vous pouvez vous inscrire là et il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me suivent aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà, allez-y, comédien.be, quoi. Hein, vous avez une bonne liste. Alors là, il y a plusieurs pages, évidemment, parce que des listes, enfin des artistes, il y en a plein, il y en a beaucoup, il y en a énormément, il y en a toujours un peu plus. Mais regardez, je sais que parmi mon audience, il y a des jeunes gens de 7 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans. Mais regardez, cette fille-là, elle a 15 ans.
Donc, et ça, on va le voir tout à l'heure dans la page que je vais vous montrer, ils ont, au début, ils faisaient souvent pour des professionnels, des comédiens professionnels. Après, leur activité se sont étendues, etc. Ils ont dû créer plusieurs départements différents. C'est-à-dire que maintenant, la jeunesse, les ados et les enfants peuvent aussi mettre leurs photos en ligne sur ce site-là. Et on va voir ensemble alors combien ça va vous coûter. Ben, c'est pas cher, hein, ne vous en faites pas, c'est pas énorme. Ou sinon, si c'était trop cher, ben, je vous en parlerai pas du coup. Je ferai pas une vidéo pour ça. Voilà. C'est simplement une sorte d'abonnement, mais annuel, d'accord, pour avoir la possibilité d'avoir ces photos en ligne et d'être accessible à tout moment auprès de réalisateurs ben, qui recherchent, ou même des producteurs, des directeurs de production, enfin tout ce qui compte important dans le métier du cinéma, euh, eh bien vous êtes accessible grâce à ce site-là. Voilà. Donc là, on va descendre un petit peu. Ah, voilà. Voilà. Je vais directement au tarif puisque c'est ça qui vous intéresse évidemment. Tarif comédien.be. Le tarif annuel pour les comédiens professionnels est de 45 euros. Voilà, c'est une participation aux frais, 45 euros par an. Donc, vous voyez, c'est pas énorme, hein. C'est tout à fait accessible. Et pour toutes les autres catégories, enfants, étudiants, figurants, people. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, bon, figurants, vous savez ce que c'est, hein. C'est le genre de choses que beaucoup de gens font. Euh, on passe dans la rue, on participe à une foule, on participe à une ambiance dans un lieu bien précis où il y a plein de gens, et bien ça, c'est de la figuration. Et les people, c'est une catégorie de personnes spéciales. C'est-à-dire, c'est des gens comme monsieur, madame, tout le monde, qui ont un physique passe-partout, qui, qui ressemble aux citoyens moyens, potentiels, lambda, si vous préférez. Il y a une catégorie people. Donc, ça veut dire que même si vous n'avez pas un physique de mannequin, vous pouvez, grâce à cette rubrique-là, ben, mettre des photos dans cette catégorie-là, par exemple. Voilà. Maintenant, reste à savoir si vous voulez faire de la figuration, faire des choses un peu plus conséquentes, comme des rôles, par exemple. Voilà. Donc là, ils disent ici, vous voyez, les enfants, les étudiants, les figurants et les people, le tarif annuel est de 25 euros. Donc, c'est moins cher pour eux. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est chouette, c'est intéressant à dire. Alors, si vous voulez insérer ponctuellement une annonce, là, c'est 35 euros. Ce serait plutôt pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui rechercherait un acteur. Si je voulais mettre une annonce pour rechercher un acteur, bien que j'ai pas mal de copains qui sont acteurs et acteurs professionnels en plus, j'ai pas besoin de mettre une annonce sur un site pour trouver des acteurs. J'ai juste, voilà, j'ai mon smartphone ici, vous voyez, je tape, j'ai toujours un comédien, une comédienne que je connais. On reste en contact avec Facebook après chaque tournage, évidemment. J'ai juste un coup de fil à donner. Je dis, OK, je t'envoie le scénario et tout. Tu me dis si tu es OK, si tu es disponible à telle date et tout. Et puis, j'envoie le scénario. Et puis, les acteurs et les actrices, j'en trouve facilement. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, plein de gens recherchent des castings, mais les castings, c'est le moyen le moins efficace pour trouver des rôles. D'accord? Parce que la plupart des, moi, je suis pas une vedette, je suis pas quelqu'un de connu. Et j'ai déjà un réseau que je peux contacter quand je veux pour proposer des rôles. D'accord? S'il me fallait beaucoup de figurants, ben c'est là que je pense à faire des annonces sur les sites d'annonces, etc. Donc, comme je vous dis, les sites d'annonces, eh bien, ça concerne souvent des choses pas importantes, mais c'est pas pour trouver nécessairement des rôles, puisque les rôles sont déjà attribués. Voilà, réfléchissez à ça. C'est une petite parenthèse. Comme d'habitude, ben, je m'égare. Mais voilà, c'est pas le sujet de cette vidéo non plus. Voilà. Donc, je continue. On revient donc à l'insertion de plusieurs annonces. Et bien là, c'est 120 euros ben, pour l'année. Alors là, il y a des partenaires ADK Casting ou alors de Acteur Gilles. OK, on en parlera prochainement dans les prochaines vidéos que je vous prépare et qui seront publiées sur la chaîne YouTube. Donc, restez abonnés, c'est important. Ça vous permettra d'avoir de nouveau des sites supplémentaires sur lesquels sur lesquels vous pourrez faire des recherches pour trouver des annonces et répondre à des annonces. D'accord? Donc ici, voilà, vous avez tous les détails pratiques pour faire votre paiement, etc. Il y a aussi le règlement qui est expliqué. Donc, vous voyez, donc, en gros, c'est payant.
que vous êtes adulte, vous ayez, quel que soit votre âge, à partir de 20, 25 ans, 30, 40, 60 et au-delà, vous pouvez y être sans problème, d'accord. Il faudra attendre un petit moment, un petit laps de temps pour que les modérateurs puissent valider votre candidature, etc. Puis après, tout sera mis en ligne. Mais si vous êtes un ado, un enfant, que sais-je, quelqu'un de jeune, hein, en tout cas en dessous de 18 ans, ben, il est bien marqué dans les règlements que vous devez avoir l'autorisation de vos deux parents, d'accord? Pas juste un seul. De vos deux parents, comme quoi ils sont d'accord pour que vous fassiez du cinéma, etc. Sinon, votre dossier ne pourra pas être tenu en considération et être traité, tout simplement. Donc voilà, faites attention à ça. Relisez bien le FAQ, la page où il y a plein de questions et plein de réponses. Voilà. Et dans le pire des cas, vous voyez, il y a la page contact ici. Si vous ne trouvez pas votre réponse à la question que vous vous posez, vous avez toujours la possibilité de prendre contact avec eux et de poser la question qui vous turlupine, ou vous avez même un numéro de téléphone, vous pouvez décider de téléphoner si vous habitez aussi en Belgique. Voilà, contactez-nous, il y a des adresses email pour ça, ok. Il y a un numéro de téléphone, donc voilà, vous prenez contact et vous posez la question qui vous embête, qui vous travaille. Et voilà, il y a toujours moyen de se débrouiller, mais en tout cas, comédien.be, vous allez avoir il y aura des moments où vous serez contacté, on va vous appeler, on va vous téléphoner et vous allez vous demander ah, tiens, comment vous avez eu mon numéro de téléphone, et le gars vous dira bah, je suis allé voir sur comédien.be, j'ai vu votre profil, j'ai vu vos photos et ça m'a intéressé, j'ai envie de vous rencontrer, un projet de film, etc. D'accord? Ok. Donc ça se passera dans ce sens-là, ça peut se passer à un certain moment dans ce sens-là, ou alors vous allez régulièrement sur le site, hein, c'est encore un petit rituel journalier que je vous propose de suivre, hein, c'est le mieux, et vous allez tomber forcément sur une annonce, comme tout à l'heure, hein, dans la page d'accueil, une annonce qui demande des comédiens pour des films, etc. Et là, bah, vous postulez et en avant la musique, et alors à ce moment-là, là, c'est à vous de jouer, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, pour ce site, là, comédien.be. J'espère que ça vous a bien intéressé, j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair sur comment trouver des castings supplémentaires, comment trouver plein d'annonces. Voilà, il y a pour les adultes, pour les enfants et les ados, ça c'est une très bonne nouvelle parce que du coup, eh bien, tous les tranches d'âge sont représentées et sont demandées et sont recherchées. Parce que je sais que vous avez beaucoup tous des frustrations par rapport à votre âge sur les annonces de casting. Donc, voilà, le mieux est de bloquer sur un site d'annonces de casting. Il y en a énormément. Il faut tous les faire. Et plus vous en faites, et plus vous avez des chances de trouver une annonce qui convienne à votre âge, à votre profil, à la description physique qu'on recherche et auquel vous correspondez. Voilà. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas que justement, pour les castings, le jour où vous avez la chance d'avoir un casting, et comment savoir si vous êtes bien prêt à y aller. Et le jour J, quand vous êtes sur le point de démarrer pour être sûr de rien oublier, j'ai préparé pour vous une checklist pour mieux vous préparer le jour du casting, le jour où vous partez au casting. C'est simplement une checklist, vous savez, comme dans les avions où on regarde si telle étape a été vérifiée, les freins, l'essence, les aéroglisseurs, etc. Enfin bon, voilà, des trucs comme ça. Moi, je suis pas pilote, donc je vous dis ça, mais j'invente. Mais c'est vrai, ils font des checklists. Eh bien, ça, la checklist, c'est exactement la même chose. C'est première étape, est-ce que j'ai lu, j'ai préparé mon texte, j'ai pris mon texte. Préparer son texte, ça ne veut pas dire l'avoir appris, l'avoir joué, mais pas avoir oublié les feuilles à prendre avec soi. Parce que parfois, dans le stress, on se précipite et on oublie des trucs. La checklist est là pour simplement vous rappeler chaque point, parce que vous allez être tellement dans l'émotion, dans l'excitation d'aller faire ce casting que il est possible que vous zappiez des choses importantes. Et la checklist est simplement là pour vous rappeler de ne pas oublier ça, ça, ça et ça. Il y a même des liens qui sont cliquables dedans. Vous allez recevoir la checklist en PDF. Il y a des liens qui sont cliquables qui vont vous permettre d'aller vers un site où il y a tous les portraits, les photos et les données, les coordonnées professionnelles de directeurs de casting que vous pourrez contacter, vous pourrez voir leur CV et leur filmographie, à quel projet, long métrage, court métrage, etc., téléfilm, série télé, ils ont participé, dont ils se sont occupés du casting, et vous aurez les coordonnées
et il y a un petit formulaire sur la gauche qui vous permettra d'envoyer votre bonne démo, votre CV ou alors un lien qui pointe sur un site d'acteur qui vous représente à votre nom, d'accord, où on voit toutes vos photos, on voit éventuellement votre actualité. Si vous tournez, si vous êtes en tournage de film pour l'instant, vous pouvez l'annoncer, vous pouvez le dire, ok. Et en même temps, si vous avez de temps en temps des expériences théâtrales, vous pouvez dire, hein, tiens, en ce moment, je tourne, enfin, je joue dans telle pièce de théâtre à tel endroit à Bruxelles et c'est génial, je m'éclate. Voilà, comme ça, vous communiquez sur votre actualité, vous montrez que vous êtes en pleine activité et ça, c'est très bon pour vous, d'accord? Donc, la checklist est un outil pratique qui va vous permettre d'aller à l'essentiel, d'aller tout de suite sans perdre de temps, à faire des tâches qui sont importantes et avec une grosse valeur ajoutée pour vous, puisque c'est l'occasion de parler de vous, d'essayer de trouver encore plus de casting. Et les directeurs de casting, ils gèrent plusieurs projets en même temps tous les jours. Ils vont sûrement vous trouver quelque chose et vous contacter si le courant passe bien, etc. Moi, ce que je préconise, c'est que tous les jours, vous cliquez sur le lien dans la checklist et que vous envoyez. Il y a beaucoup de directeurs de casting et de directrices de casting dedans. Donc, vous en faites un, vous envoyez votre dossier, vous en faites un deuxième, vous envoyez votre dossier, etc. Et comme il y en a beaucoup, vous n'allez pas faire ça dès le premier jour. Donc, je veux dire, tous les jours, vous en faites un petit peu, etc. Et jusqu'au moment où vous aurez envoyé ça à tout le monde. Le but, c'est que tout le monde sache qui vous êtes, votre nom, à quoi vous ressemblez, donc votre photo, etc. Et plus il y aura de directeurs de casting qui pourront se dire entre eux, tiens, tu connais un tel, tu connais un tel, ah oui, 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 j'ai reçu ces photos et tout. Je l'ai même testé sur différents castings, il est pas mal, il est bien. Ils pourront parler de vous entre eux et ça, c'est très bon pour vous parce que ça participe à la renommée, à la notoriété, mais pas une notoriété publique, mais le fait que les professionnels fassent déjà circuler votre nom et être, dans un premier temps, connu par les professionnels du milieu, eh bien, c'est déjà un bon pied à l'étrier. C'est déjà une première marche, une première étape de franchie. Et donc voilà, ça c'est dans la checklist et c'est dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions sous cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera pour les agences artistiques. Là, on va avoir du lourd aussi un petit peu. On va pas se contenter simplement de trouver des annonces de casting. Là, on va pouvoir, dans cette vidéo, je vais pouvoir partager avec vous une technique qui permettra de trouver des agents, des coordonnées d'agents, etc. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Voilà, ciao, ciao, et je vous dis à très bientôt. Likez cette vidéo et partagez-la avec plein de contacts de vos amis comédiens. Ça pourra les intéresser, ça pourra les aider énormément, en plus de vous aider vous. D'accord? Et n'oubliez pas la checklist dans la description de cette vidéo. Ciao, à très vite.